nous envoyer un message. Oui. Alors, docteur? Docteur Fulbert. Vous êtes là? Je suis là. Vous êtes avec nous? Je suis avec On va parler du fibrome. C'est ça? C'est ça. C'est important de nous redonner une définition de complexe, je vais dire, du fibrome utérin. D'accord. Oui. Avant tout, je remercie l'équipe de la TV2. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Monsieur SKB. Ça dérange toujours ça, oui. Mademoiselle Rachel, pour cette opportunité que vous me donnez pour pouvoir informer et sensibiliser la population, nos jeunes sœurs et mamans sur cette affection-là qui est fibrome utérin. Le fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne qui se développe où? Sur l'utérus. D'accord. Sur l'utérus, ça peut se développer à l'intérieur de l'utérus, dans le muscle de l'utérus, ou bien sur l'utérus, sur l'extérieur de l'utérus. Comme on peut le voir sur les affiches, l'image à l'écran. Voilà. Ok, d'accord. Ce sont des tumeurs là. Ce sont des tumeurs. Donc ces tumeurs sont bénignes. Donc ça ne donne pas de cancer. Ce n'est pas un cancer. Le contraire de cancer. D'accord. Donc voilà. Donc voilà les situations de ces tumeurs. Ça peut être à l'extérieur et à l'intérieur. D'autres peuvent être accouchés même par le col. Ça va se retrouver dans le vagin. Et vous allez remarquer qu'il y a certains tradithérapeutes qui vous disent qu'ils ont accouché des fibromes par le col, qu'ils arrivent à accoucher des fibromes, alors que ce n'est pas tous les fibromes qu'on arrive à accoucher. Donc il faut connaître la définition, connaître la situation pour pouvoir mieux comprendre voilà, cette pathologie. Voilà. Alors comment se manifeste généralement un fibrome en milieu utérin? Un fibrome utérin peut ne pas se manifester d'abord. Une personne peut avoir des fibromes mais ne va pas présenter aucun signe. Voilà. Au même moment, d'autres vont présenter des signes plus précocement et ces signes, essentiellement, ce sont des saignements vaginaux. Et ces saignements peuvent survenir au moment des règles. Les règles vont être plus abondantes que normalement ou en dehors des règles. Après les règles, on peut avoir toujours des saignements ou les règles qui ne s'arrêtent pas. Ensuite, il peut s'agir des douleurs au niveau du bas-ventre. La personne se plaint de douleurs et quand la personne marche, elle sent qu'elle a une sensation de pesanteur au niveau du bas-ventre. Et quand la personne est couchée, la pesanteur disparaît. Puisque c'est la station debout qui fait que la masse s'attire, la pesanteur s'attire vers le bas. Maintenant, en dehors de la douleur, la personne peut observer une augmentation du volume du bas-ventre. Le bas-ventre va commencer par augmenter. Se ballonner, par exemple. Voilà. Et en dehors de ça, du fait que les fibromes, c'est une masse, ça peut comprimer les organes qui sont autour. Au niveau du rectum, on peut avoir une constipation ou au niveau de la vessie, on peut avoir des troubles urinaires. La personne peut aller uriner plusieurs fois. D'autres personnes, c'est qu'ils n'arrivent même plus à uriner. Là, c'est compliqué. Donc, en quelque sorte, ce sont les signes de cette affection. D'accord. Si ça peut être aussi asymptomatique, comme vous venez de le dire. Comment on fait pour les détecter? Par exemple, normalement, nous l'avons déjà dit que chaque femme devrait avoir un gynécologue ou bien faire un suivi gynécologique régulier. Donc, au cours de ces suivis-là, une échographie pelvienne pourrait être demandée et va permettre de diagnostiquer ou bien de détecter cette masse-là qui est sur l'utérus, à l'intérieur de l'utérus. Et voilà. Et le diagnostic est fait. D'accord. Super. Est-ce que ça n'aurait pas des conséquences sur la fécondité générale? Bien sûr, puisque l'embryon, c'est-à-dire l'œuf fécondé, va se localiser dans l'utérus. Lorsqu'il va avoir un corps étranger au niveau de cet utérus-là, lorsque le volume va augmenter, ça peut comprimer les trompes, puisqu'il va avoir l'ovocyte qui va quitter l'ovaire pour pouvoir venir se loger au niveau de la cavité utérine.
Donc d'une part, ça peut comprimer la trompe. Maintenant, en dehors de ça, lorsque le fibrome se localise au niveau de la cavité utérine, ça va prendre la place de l'œuf en cas de grossesse. Okay. Donc tout ça, ça participe à l'infertilité chez certaines patientes. Voilà. D'accord. Donc en quelque sorte, le fibrome occupe la place qui est supposée occuper l'embryon, c'est ça? Voilà. Ah d'accord. Alors quelles sont les causes générales de ces fibromes-là? Voilà. Concernant les causes des fibromes utérins, d'abord, il y a des causes génétiques. Oui. Donc, lorsque dans votre famille, il y a la maman qui a un fibrome, ou bien la sœur, voilà, okay, qui a un fibrome, il y a de fortes chances que vous aussi, vous puissiez faire... Et ça fait peur. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il y a la race noire. Ok. La race noire, nous les Africains, nous sommes plus prédisposés à développer les fibromes utérins par rapport à la race noire. Exactement, la question est importante. Pourquoi nous les noirs? Pourquoi les femmes noires? Ça fait partie des gènes. C'est le climat? Des gènes, je vais dire. Ok. Et d'autre part aussi, bon, on va dire l'alimentation. D'accord. Ça peut influencer aussi. Lorsque je consomme peut me donner, bon, il y a de fortes possibilités que je développe un fibrome à cause de ce que je consomme. Oui, parce que nous n'avons pas les mêmes habitudes alimentaires que les Européens. Oui. Parce qu'en temps, c'était dit que il y a l'obésité qui peut influencer sur le développement de ces fibromes-là. Mais ce n'est pas un seul facteur. Donc c'est une association de facteurs. Genre, il y a déjà une prédisposition génétique et avec notre consommation de graisse plus importante, le tout, ça peut s'accompagner. Est-ce qu'il y a un âge donné? Genre, est-ce qu'une fille de 15 ans qui a déjà les monstres peut développer un fibrome? En principe, ces fibromes-là, les fibromes se développent en période d'activité génitale. Okay. C'est-à-dire, normalement, entre 12 ans et 49-50 ans, on peut développer les fibromes. Ouais. Je n'avais même pas encore terminé de citer les causes générales, puisque certaines situations et d'autres genre hormonal, par exemple, lorsque nous avons la puberté qui est précoce. Normalement, la puberté, c'est à partir de 12 ans. Mais une personne qui a sa puberté avant 11 ans a de fortes chances de développer un fibrome utérin, puisqu'il y a certains hormones qu'on appelle l'oestrogène et les progestérone qui concourent au cycle menstruel de la femme qui vont être à l'origine de ces fibromes-là. D'accord. Lorsqu'on n'a pas d'enfant aussi, on n'a jamais eu d'enfant, ou notre premier enfant, nous l'avons eu au-delà de 35 ans, c'est un facteur aussi qui influence la survenue des fibromes. D'accord. Donc, c'est à peu près ça. Ok, merci beaucoup, Dr Fulbert. On continue avec les questions. D'accord, super. J'espère que vous avez prêté oreille attentive à écouter notre docteur sur cette question de fibrome, surtout pour les femmes et tout ce qui va avec. Vous avez d'autres questions, c'est le moment quand même de les poser. On est là, il est tout tué pour vous écouter et surtout répondre à toutes vos questions concernant cette maladie. Merci beaucoup. J'avais eu une petite question rapidement par rapport au saignement lors des règles et tout. Et ceux qui disent qu'une femme qui a les fibromes ne peut pas enfanter, est-ce que c'est vrai également? Oui, parce que je voulais en venir à cela, puisque dans la prévention, en dehors des activités physiques qu'il faut faire régulièrement et consommer moins grasse pour ne pas être trop obèse, il y a aussi, il faut enfanter. Parce qu'il y a un adage en médical qui dit que une femme, un utérus qui n'enfante pas fabrique des fibromes. Il n'y a pas de vide dans la nature. Oui. Il y a un complément. Voilà. D'accord. Donc c'est à peu près ça. Ok. Et ceux qui conseillent très souvent aux filles jeunes qui développent très souvent le fibrome de tomber enceinte pour enfanter, c'est-à-dire accoucher avec les débris de fibrome, est-ce que c'est vrai? En principe, ce n'est pas vrai. Puisque les seuls fibromes
qui peuvent sortir par le vagin, c'est lorsque le fibrome est accouché par le col. Le fibrome s'est développé de l'intérieur de l'utérus et est sorti. Et on le voit dans le vagin. Ces fibromes-là, lorsque il va avoir un défaut d'irrigation de cette masse-là, à un moment donné, ça va se couper. Et ça tombe. Et souvent, les tradithérapeutes disent qu'ils traitent des fibromes. Souvent, c'est ces fibromes-là. Ils peuvent mettre des médicaments localement et après, ça tombe. Donc, ils se disent qu'ils ont traité le fibrome du en général. Voilà. Pourtant, il y a des fibromes à l'intérieur qu'ils ne peuvent pas toucher. Voilà. Là, il faut être clair là-dessus. C'est la vérité, c'est important de le savoir aujourd'hui parce que beaucoup disent que voilà, je peux traiter cela et les femmes sont en train de dépenser de l'argent là-dessus. On ne dit pas que vous ne le faites pas bien, mais il faut dire la vérité. Comme sur ce plateau, dans cette émission, vous le faites bien de nous donner ces informations. Ça aidera quand même des femmes à prendre soin d'eux et tout. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter encore? Oui, il y a encore une question. D'accord. Généralement, les gens disent que lorsqu'on enlève, on fait une opération et on enlève le fibrome, que ça repousse. Donc, c'est à cause de cela que la plupart des femmes préfèrent recourir aux méthodes traditionnelles pour enlever ces fibromes-là. Pour cela, il faut savoir que c'est d'abord une erreur pour ces femmes-là de penser cela. Et il ne faut pas courir aux méthodes traditionnelles. Les méthodes traditionnelles ne peuvent pas traiter tous les fibromes. Voilà. Maintenant, lorsque on opère, on peut avoir plus de 5, 6, plusieurs fibromes sur l'utérus. Donc, les fibromes qui sont accessibles, la plupart du temps, c'est eux qu'on enlève. Voilà. Ce qu'on enlève, c'est qu'on ne peut pas voilà. Parce qu'il y a certains, le développement, la taille est différente. Certains sont très minimes. C'est maintenant qu'ils commencent. Donc, on ne peut pas les enlever. Donc, ce qui veut dire que si la personne n'accouche pas et les mêmes facteurs qu'il y avait, ça va favoriser le développement de ces fibromes, ça va continuer par se développer et à la fin, on aura encore des fibromes. Donc, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. C'est bon maintenant. Posez-nous des questions sur le 92 81 63 13. Le docteur est là pour répondre à toutes ces questions après. Ou sinon, retrouvez-nous sur notre page officielle L'Équilibre, Espace TV2, pour poser ces questions-là. Et puis, on se fera le plaisir de les transférer à notre docteur. Et il répondra à toutes ces questions-là pour vous donner beaucoup plus de détails là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Philbert. Merci. Un grand merci, surtout avec des détails. Moi, je suis très content, très heureux parce que je dois le partager autour de moi également. Faites de même également, partagez l'information autour de vous. Merci, Miss Rachel, de nous avoir ramené encore Monsieur Fulbert. On se retrouve quand déjà? Sûrement le mercredi prochain. D'accord. J'anticipe. D'accord, super. Merci beaucoup. On prendra une pause musicale, le temps pour nous de revenir continuer cette aventure avec vous. Continuez toujours de poser vos questions et répondre également à la question, à la thématique du jour. Que ferez-vous si vous invitez une personne et elle mange et ou consomme plus que vous? Qu'est-ce que vous ferez dans cette situation? 92 81 63 13. On revient juste derrière pour la suite de l'Équilibre après cette pause musicale. À tout à l'heure.